Comment ça se fait que désormais, ça y est, la RDC fait un peu partie des grands? C'est une équipe qui est bâtie pour une configuration de tournoi. C'est une des équipes que je pourrais mettre dans le dernier carré. Aujourd'hui, la RDC, on le sent, est sur une pente ascendante. Et si c'était la RDC qui allait chicoter cette CAN? Eh oui, nos amis du Congo. Quelque part, c'est un peu l'équipe du cœur. C'est un peu devenu l'équipe du cœur en Afrique parce que le contexte, il est fou. On rappelle donc que la RDC va disputer cette Coupe d'Afrique des Nations avant un barrage intercontinental pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en mars. Donc il y a tout ce contexte qui est à mettre en perspective. Comment ça se fait que désormais, ça y est, la RDC fait un peu partie des grands, quelque part? Tu n'auras pas être d'accord, hein, mais moi, moi je suis d'accord avec toi, mais pour moi, l'explication, elle semble simpliste, mais il y a une grosse part de responsabilité au travail de Sébastien Desabre, le sélectionneur, qui est en sélection, qui est sélectionné. Qui aurait pu être à la presse d'Hervé Renard. Hein. Je veux dire, dans le style. Il le sera peut-être un jour. Ouais, qui le sera peut-être un jour. Il faut gagner une canne pour pouvoir être derrière nous et mettre une chemise blanche. Peut-être que lorsqu'on fera Cannes Extra dans 2 ans, pour la Cannes Tanzanie, Ouganda, Kenya, il y aura du coup Sébastien Desabre. D'abord le trophée, après on parle. Mais oui, Sébastien Desabre, Hamza. Oui, Sébastien Desabre, il est arrivé il y a 3 ans et demi à la place d'Hector Cooper. Et ce que j'aime rappeler, c'est qu'au moment où Sébastien Desabre devient le sélectionneur des Léopards, la République démocratique du Congo avait perdu ses 2 premiers matchs de qualification Coupe d'Afrique 2023. Il en reste 4. Dans un monde normal, après 2 défaites en 2 matchs, tu ne te qualifies pas. Tu ne termines pas sur les places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique. Desabre arrive, 4 victoires. Enfin, pour être honnête, 3 victoires en 4 matchs et un match nul. Match nul qui se transforme en victoire face à la Mauritanie parce qu'un joueur inéligible mauritanien a disputé ce match. La RDC se qualifie. La RDC se qualifie, Côte d'Ivoire, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Folie. Et en fait, l'objectif à son arrivée, Sébastien Desabre, c'était qualifier l'équipe pour la CAN 2025. Et ces 2 ans entre la Coupe d'Afrique 2023, la demi-finale de Coupe d'Afrique 2023, qui était une surprise lorsque tu élimines l'Égypte, quand même, c'est une surprise. Il y avait des signes. Hein. Le Maroc, moi je me souviens du 2e match du groupe contre le Maroc qui était à l'époque aussi favori. Et ben la RDC a été une sacrée opposition, elle a même dominé cette équipe marocaine. Et lorsque tu fais demi-finale de la CAN en 2023 et que tu arrives aujourd'hui en 2025 avec cette qualification à la CAN, qui était l'objectif initial, ben en fait, ce laps de temps de 2 ans, c'est du temps de gagner par le staff technique, du temps de gagner par Sébastien Desabre. Ça veut dire que durant 2 ans, ils ont fait ce qu'ils ont fait en l'espace de 6-9 mois. Ils auraient dû le faire en 2 ans, 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, tu te retrouves avec un groupe renforcé par des binationaux, des jeunes binationaux, on en parlera dans quelques instants, par des performances solides, par la fin d'un espèce de complexe aussi face au gros. Il y a cette stat depuis quasiment une décennie maintenant, la République démocratique du Congo n'a pas battu une équipe du top 5 africain. Factuellement, c'est toujours le cas, parce que la finale du barrage face au Nigeria, ça s'est joué sur les tirs au but. Donc on est finalement sur un match nul sur 120 minutes. Le Cameroun ne va pas si bien en ce moment. Exactement. Mais aujourd'hui, la RDC, on le sent, est sur une pente ascendante. Et on l'a vu face au Sénégal, dans un contexte particulier, la défaite 3-2, tu mènes 2-0, mais tu as la moitié de l'équipe qui n'a pas de temps de jeu parce que ça arrive juste à la fin du mercato. Yohan Wissa n'avait pas encore joué, par exemple, tu as des joueurs qui étaient sans club ou des joueurs qui n'avaient pas encore eu de temps de jeu. Donc la moitié de l'équipe joue ce match-là sans club. Et sur les 90 minutes, on l'a vu, ça a coûté très cher. Et puis derrière, dans la foulée, tu vas chercher cette qualification pour les barrages. En barrage, tu fais un match pas si convaincant face au Cameroun, mais Sébastien Desabre lui-même. Il y a un contexte, Sébastien Desabre lui-même disait qu'il avait été surpris parce que c'est la première fois que le Cameroun joue à 3 derrière ou à 5 derrière et qu'il n'avait pas préparé ce match de cette manière-là. Et puis face au Nigeria, par contre, la RDC a marché sur le Nigeria, concrètement, sur cette finale. Et on voit aujourd'hui le travail de Desabre qui porte ses fruits. Et on parle d'un pays qui, depuis plus de 50 ans, n'a pas disputé la Coupe du Monde et qui se retrouve à un match de disputer une Coupe du Monde et qui aujourd'hui fait partie des outsiders très sérieux pour aller chercher ce titre. Mais il y a un mais, et là j'ai envie de parler de ton positionnement d'ancien joueur, Brahim, c'est quand même qu'il y a ce barrage à gérer en mars. Et là je me mets dans une configuration, je fais un peu du foot fiction là, mais imaginons qu'il y a un problème physique pour un joueur, en pleine Coupe d'Afrique des Nations au moment de la phase de poule, et que derrière, il y a quand même un barrage intercontinental à jouer. Je prends plein d'exemples, mais voilà, est-ce que c'est pas difficile à gérer d'avoir cette espèce de barrage qui est quand même un truc hyper attendu, hein. On rappelle, depuis le Zaïre, depuis la Coupe du Monde 74, la RDC n'est pas en Coupe du Monde. C'est pas évident à gérer ça. Non, c'est pas évident, mais moi je pense que pour l'instant ils ont occulté ce barrage-là parce qu'ils sont concentrés, focalisés sur la CAN. Le barrage qu'ils auront à jouer, je pense que même si demain il venait à manquer 1 ou 2 joueurs, c'est largement jouable et ils sont capables de se qualifier, ça c'est une certitude.
Et je ne pense pas qu'ils anticipent sur le barrage de la Coupe du Monde. Je pense que surtout, ils ont à cœur de faire une très très bonne Coupe d'Afrique. Parce que moi, je suis aussi assez d'accord. C'est une des équipes que je pourrais mettre dans le dernier carré. C'est pareil, on verra au On moment de la parlera au tier moment de list. la tier list, ouais. Mais effectivement, une équipe avec des qualités humaines, des histoires. On parlera du patron, la star de l'équipe tout à l'heure. Avec un entraîneur, on le rappelle, hein, qui avait quitté Niort à l'époque pour rejoindre la sélection de la RDC. Comme l'a dit Hamza, il a 2 ans d'avance sur son projet. Et pourtant, il a rencontré quelques difficultés parce qu'évidemment, au pays, c'est dur et c'est un pays d'énorme pression C'est un aussi en pays termes de de contexte football. aussi, hein, De contexte vraiment. aussi. Comme il a dit, quand tu joues au Stade des Martyrs et que le public n'est pas content et que tu l'entends et c'est peut-être difficile à gérer. On l'a vu face au Sénégal. On l'a vu face au Sénégal. Donc voilà, pour tout ça. Et ouais, en plus, la qualité des joueurs, on le verra. On a eu la chance d'avoir déjà une pré-liste. Il y a au milieu de terrain, notamment offensivement, il y a quand même de sacrés joueurs qui sont capables de rivaliser avec les meilleures sélections qui sont présentes à cette CAN. Ne nous grille pas Five Major, parce que là, on est obligé de parler de la star. Il aurait pu avoir sa place ici. On se souvient de sa conférence de presse mythique après le match contre le Maroc, lors de la précédente CAN. La justice de Dieu a frappé récemment avec Chancel Mbemba, buteur décisif face au Cameroun, quand même. Il répond toujours présent, il a répondu présent lors de la séance des tirs au but. Clairement, est-ce que sans lui, à son meilleur niveau, ça peut le faire ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une Chancel dépendance? J'exagère, mais est-ce que quelque part, il est tellement incontournable dans le vestiaire et sur le terrain qu'on ne peut pas faire sans lui? Je pense qu'il l'est davantage par son aura, son expérience. On rappelle, Chancel Mbemba, c'est le Congolais le plus capé de l'histoire de la sélection. Il a été appelé pour la première fois en juin 2012. Donc l'expérience africaine, encore plus avec un groupe aussi jeune, avec des renforts comme ça de binationaux qui viennent d'Europe, qui ne connaissent pas justement ce contexte congolais et ce contexte africain. C'est un membre qui, par exemple, dans 10-15 ans, si il ne se projette pas dans une carrière de sélectionneur, je l'imagine très bien être accompagnateur à la El Hadji Diouf. Ouais. Tu vois. Bonne ref. Et je te dis Très bonne qu'un ref. Chancel Mbemba... Je pensais que tu allais devenir président de la Fédé à la Samuel Eto'o. Non, ouais, pourquoi pas. Moi, je le vois... Ça, c'est plus difficile. Moi, je le vois plutôt au contact justement des joueurs. Et encore une fois, je touche du bois, mais si jamais il y a une blessure C'est quelconque, l'or, arrête de dire que c'est c'est pas du grave. On fait semblant, on est à la télé. Ouais, c'est vrai. Si jamais Chancel Mbemba devait manquer la Coupe d'Afrique des Nations ou se blesser, je pense que du côté de Sébastien de Sabre, on essaierait de négocier avec le LOSC pour quand même l'avoir dans le groupe. Non, mais c'est dire. Enfin, là, je parle d'un homme de vestiaire qui a connu ça, les contextes, etc. Le profil mental d'un homme comme Chancel Mbemba dans un vestiaire. Toi, quand t'es joueur et que t'as ton capitaine de ce niveau d'aura-là, comment tu vis le truc? Est-ce que c'est pas un mec qui peut te donner un boost et qui booste l'équipe, qui peut booster un Moutou Sami, un Mpassi, etc. Non, sans aucun doute. Il a même durant son malheureux dernier passage à Marseille, il expliquait récemment, malgré la situation même compliquée qu'il rencontrait, et il a dit, moi, je reste focalisé sur le foot. C'est-à-dire que c'est un gars qui est capable de passer 1 an sans jouer, mais d'être d'une positivité incroyable, là où la moitié des joueurs auraient été dans le glowdown et avec la tête baissée, qu'ils ne s'en seraient pas remis, ils ne seraient pas allés en sélection. Et lui, évidemment, c'est une locomotive incroyable pour l'équipe, pour le peuple et pour les joueurs qui sont à côté de lui. Et quand tu as un leader comme ça, en termes d'état d'esprit, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et qui en plus a les performances et qui est capable de ne pas les trembler et de t'envoyer déjà en barrage de la Coupe du Monde, c'est chapeau, c'est pareil. Chapeau Chancel. 10 dithyrambique comme Sadio Mané, comme c'est pas possible. Et Sébastien de Sabre, je pense que même c'est presque son entraîneur adjoint. Et quand tu as un capitaine comme ça de bateau, et tu peux aller affronter la houle de 3 mètres, tu risques rien. Comme disait Brahim, c'est très important ce passage à Marseille et cette année sans jouer. Il ne jouait pas à Marseille. Il était convoqué par Sébastien de Sabre. Ça, c'est et la il jouait. confiance. La Preuve de l'importance de ce joueur. Ouais. Moi, personnellement, je l'ai vécu à une certaine époque. C'était avant la CAN 2004, justement. Je jouais pas beaucoup au club. J'étais à Istres à l'époque. Et l'entraîneur de l'époque, Christian Saramagna, me faisait venir en sélection parce qu'il savait que que je pouvais jouer, que j'étais important. Et pour moi, ça a été ultra important. Ça m'a redonné l'oxygène. Et derrière, on a fait toutes les phases qualificatives. On s'est qualifié comme ça pour aller à la CAN. Parce que quand quelqu'un te donne autant de confiance et de sérénité, même quand tu es dans une période compliquée,
C'est comme un peu de l'amour, c'est-à-dire que tu te donnes une partie, tu lui rends le 3/4 de ton corps, et Chancel Mbemba aujourd'hui, maintenant qu'il est dans la plénitude de ses moyens avec ce qu'il est en train de réaliser à Lille, c'est un atout considérable. Et c'est comme s'il y avait un espèce de on parle de sélection du Congo, mais de club Congo, surtout quand on regarde ce five majeur. On a Fassi qu'on connaît bien sur les antennes de Beansport avec la Ligue 2, on a Arthur Masuaku, on a Meshak Elia qu'on connaît bien aussi sur les antennes de Beansport puisqu'il y a le championnat turc comme vous le savez, Moutou Sami lui aussi qui est parti de Nantes et qui est en Turquie, et puis Qui était en Turquie. c'est vrai, et en Grèce, pardon, excusez-moi, et puis un certain Fiston Mayele qui a été nommé au CAF Awards. Et pas dans une catégorie moindre, hein, dans la catégorie des Salah, des Hakimi, etc. Est-ce que c'est pas le five d'une énorme équipe africaine, ça? C'est une équipe qui, justement, je trouve, est bâtie pour une configuration de tournoi, telle qu'une Coupe d'Afrique des Nations. Et on parlait tout à l'heure du Sénégal et de cet effectif où tu as les postes presque triplés. La RDC n'a pas tous les postes doublés, mais certains postes clés sont doublés. Et notamment le poste d'attaquant. Tu évoquais Fiston Mayele, qui faisait partie, selon la CAF, des 10 meilleurs joueurs africains de l'année, qui a été élu joueur interclub. Ça veut dire que sur le continent africain, il a été élu meilleur joueur africain évoluant sur le continent africain en club. Parce qu'il joue aux Pyramids, qui a remporté la Ligue des Champions en club égyptien et qui dispute la Coupe intercontinentale. Ce qui est important de signaler, c'est que Fiston Mayele, ça a toujours été en RDC le joker de luxe. Sauf qu'aujourd'hui, le titulaire, c'est Cédric Bakambu. Et que Bakambu ne finit plus forcément les matchs. Donc, qui a un âge avancé, etc. On évoquait tout à l'heure la sélection marocaine avec El Kaabi, avec Enesiri, avec Igaman. Et Brahim disait justement, on peut être dans une configuration où un joueur débute, l'autre le supplée après 1 heure de jeu ou 70 minutes, avoir une association. Avec la RDC, c'est simple. Bakambu débute, Mayele finit. Et Mayele, il peut avoir un rôle extrêmement important justement en tant que finisher de ces rencontres. Donc, entre la confiance, l'expérience du continent africain, les performances actuelles avec le club de Pyramids, Fiston Mayele, ça peut être un joueur extrêmement important pour la République démocratique du Congo, pour se dire, voilà, aujourd'hui, la RDC, c'est plus une équipe qui a un 11 titulaire et qui, du coup, se retrouve à la merci d'un problème physique, d'une défaillance psychologique sur un pénalty raté, par exemple, un joueur qui perd pied ou autre. C'est une équipe qui a 15, 18, 20 joueurs capables de débuter ou de finir les matchs. Mais il en manque un. Il en manque un, et on a l'information au moment où on enregistre cette capsule, c'est Yohan Wissa. C'est quand même un joueur majeur. Moi, je me souviens de Yohan Wissa qui avait marqué un but incroyable au Stade des Martyrs contre le Maroc en barrage de Coupe du Monde. C'est un joueur qu'on a vu aussi lors de la dernière CAN. Ça va peser quand même. Ouais, ça va peser, mais moi, je pense qu'il y a suffisamment de joueurs de qualité pour le... Alors évidemment, on préférait qu'il soit là plutôt qu'absent, parce que plus il y a de qualité, mieux c'est. Après, il y a un joueur aussi comme Meshak Elia, qui est un très très bon joueur devant, qui est capable de marquer des buts, c'est pareil, de faire de très bonnes choses. Et je pense qu'ils ont assez de joueurs offensivement pour pouvoir suppléer l'absence d'un joueur majeur. Et après, on va voir un peu le 11 que pourra concocter par rapport aux adversaires que seront le Botswana, le Sénégal et le Bénin. Mais je pense que cette équipe de la RDC, comme l'a dit Hamza, pour moi, elle arrive à point nommé. Et moi, j'ai eu la chance de commenter le quart de finale contre l'Égypte avec le penalty marqué par Lionel Mpassi. C'était des émotions. Incroyable. J'ai dansé comme un Zaïrois après, parce que t'es obligé quand t'es porté par ces émotions-là. Est-ce que tu étais sapé comme un Zaïrois? Non, la sapologie n'était pas encore présente, donc là j'anticipe un petit peu. Tu évoquais Lionel Mpassi, lui c'est un cas différent. Il est au Havre, numéro 2 de Moridio. Lui, il est sans club, mais après c'est un poste particulier, c'est un gardien de but. Il peut gérer. Et puis on l'a vu lors des barrages, de toute façon, il s'est montré impactant et décisif. Il y a eu aussi cet état d'esprit. Tous les feux sont au vert, en fait, du côté de la RDC. Je raconte le barrage, la finale du barrage face au Nigeria. Lionel Mpassi est titulaire et c'est lui qui demande le changement à la dernière minute de la prolongation pour faire entrer Timothy Fayoulou, qui a manifestement travaillé les pénaltys et les séances de tirs au but, pour céder sa place. Et on l'a vu le résultat, Fayoulou décisif face au Nigeria sur la séance de tirs au but. Et la RDC qui se retrouve qualifiée. La même chose contre l'Argentine il y a quelques années en Coupe du Monde. Peut-être que ça sera jamais. C'est intéressant. Ça se travaille après. C'est du hasard, non? Non, moi on m'a dit que c'était de la loterie. La loterie, la fameuse. La fameuse. Hamza, dans ton viseur, là on a pris des jumelles,
Parce qu'on va parler de 2 joueurs, Noah Sadiki, et puis, alors j'ai pas envie d'écorcher le prénom, je vais dire Muko, tout simplement, le joueur de Lille. Il y a d'un côté un joueur qui est assez peu connu en France, mais quand même en Angleterre, il est hyper émergent. On l'a vu aussi en Belgique il y a quelques années à l'Union Saint-Gilloise. Et puis Muko, qui commence à se faire vraiment une place du côté de Lille. Sacrée doublette. Hein. Ouais, 2 milieux de terrain, 2 joueurs de 20 et 21 ans. On parlait justement de ces binationaux De 2004 qui aussi. renforçaient la sélection. Ce sont des binationaux belges. Noah Sadiki, qui a 20 ans, est déjà titulaire indiscutable en sélection, champion avec l'Union Saint-Gilloise Formé à la Anderlecht, saison je crois. dernière. Exactement, formé à Anderlecht et champion avec l'Union Saint-Gilloise. Et aujourd'hui, à 20 ans, il est titulaire indiscutable au milieu de terrain. Sadiki est devenu un joueur important rapidement, sans expérience africaine. Ça veut dire que lui, il a eu cette faculté à switcher et à apprendre les spécificités du football africain très rapidement, au point où donc Sébastien Desabre le titularise dans l'entrejeu. Et il a aussi un rôle dans le vestiaire, manifestement, puisqu'il fait partie presque de premiers recruteurs, c'est sorti, c'est lui, il en parlait un petit peu, de premiers recruteurs des binationaux. Comme Sadiki a rejoint la sélection à 19 ans, ben, les joueurs de sa génération, ils vont prendre le téléphone. Allô Noah, comment ça se passe la RDC? Est-ce que ça vaut le coup, etc. Avec le bouche à oreille, etc. Exactement. Donc Noah Sadiki, aujourd'hui, c'est téléphone congolais. c'est un joueur important au milieu de terrain et c'est presque le directeur sportif ou le directeur chargé des binationaux en sélection. Puis l'autre joueur, Ngalael Moukao, que l'on retrouve à Lille aujourd'hui en Ligue 1, il n'a pas encore ce rôle de titulaire indiscutable. On peut le qualifier de 12e, 13e homme. C'est un joueur qui parfois débute, parfois ne débute pas. Aujourd'hui, tu as un milieu à 3. Moutou Sami est indiscutable. Noah Sadiki est indiscutable. Et il reste une place pour 3 joueurs. Tu as du Moutou Sami, tu as du Charles Piquel et tu as du Edo Kayembe. Ouais. Donc ça tourne, mais c'est vrai que Moukao, je pense, aura sur ces prochaines années le poids du milieu de terrain sur ses épaules. Alors maintenant, les gars, il va falloir rester cohérent parce qu'on a déjà un peu parlé du Sénégal au niveau des points. Mais c'est moi qui vais devoir rester cohérent du coup. J'avais dit 9 points pour le Sénégal parce que le Sénégal est dans le groupe de la RDC. On regarde un peu le calendrier. Botswana, Sénégal au 2e match. Bénin. On rappelle un peu l'histoire de la RDC en Coupe d'Afrique, l'histoire récente, avec 2 demi-finales sur les 10 dernières années. Et puis c'est une équipe qui a gagné la CAN dans les années 70. Ouais. On parle du Zaïre, vraiment, on parle d'une époque où vraiment c'est le prime de la RDC. Il y a eu une équipe très performante dans les années 90. Là, sur ce groupe-là, moi, je vais rester cohérent parce que j'en fais un outsider plus, donc je vais dire 7 points aussi, étant donné que le match nul sera contre le Sénégal et qu'ils gagneront le Botswana et le Bénin. Pauvres Botswana et Bénin, ils n'ont pas de chance. Hein. Hamza? Moi, je pars sur 7, mais 7 moins. Tu vois, c'est. Il en fait, la RDC, à mes yeux. Donne 6 alors, comme ça, c'est à 7, t'as gagné. Non, parce que moi, dans mon monde à moi, c'est une équipe qui peut accrocher le Sénégal. Mais dans mon monde à moi, c'est aussi une équipe qui peut perdre des points face au Bénin sur un match qui se goupille pas bien. Et justement, la marge de progression de cette équipe, elle l'a aussi prouvé durant ces éliminatoires, c'est justement cette faculté à, sur les matchs à la portée, entre guillemets, de la RDC, se montrer clinique et gagner ces matchs. Donc, moi, je pense 7 points, mais je ne serais pas surpris que ça termine à 5. J'ai plus en tête l'ordre des matchs. Botswana, Sénégal, Bénin. D'accord. Intéressant. Oui. Un dernier match face au Bénin, ou un match nul peut te suffire pour te qualifier après un match nul face au Sénégal. Ouais. Ça peut arriver. La RDC va-t-elle chicoter la CAN? Évidemment, à cette question, un espace commentaire pour que tu puisses répondre. Toutes ces capsules autour des pays africains, en amont de la compétition, c'est sur les réseaux de Beansport. Beansport, diffuseur officiel de la CAN du 21 décembre au 18 janvier prochain.